Voilà, j'ai fait les carrousels du Louvre dernièrement. Voilà, on m'a contacté pour faire les carrousels du Louvre. Là, je pars dans le sud et voilà, maintenant il y a le marché international qui s'ouvre. Je m'appelle Fabien Torti, sous le nom d'artiste by F3 petits points. Je viens de Neuilly-sur-Marne, où j'ai passé toute mon enfance. Et là, je réside à Noisy-Grand, ville mitoyenne. Voilà, je suis artiste peintre. Donc un parcours scolaire, j'étais pas forcément le meilleur, mais j'étais pas forcément le moins bon non plus. J'ai été jusqu'en BEP vente. Et après, clairement, j'ai voulu tout de suite rentrer dans la vie active parce que je suis quand même un homme de terrain. J'adore le contact avec les gens, avec tout, l'humanité, tout. Ouais, alors je suis très, très généreux, très patient, très tolérant. La vie a fait que on apprend aussi à devenir meilleur sur certaines choses et à rectifier aussi potentiellement des défauts, hein, parce que des défauts peuvent être aussi des qualités. Mais ouais, patient, généreux, tolérant, à l'écoute et très 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 famille. Parce que voilà, avec mes origines italiennes, forcément la famille c'est très important et encore une fois c'est ce que j'explique toujours aux gens, c'est que malgré ma notoriété, je sais d'où je viens et clairement voilà, NSM ça représente énormément pour moi, donc c'est important de se rappeler. Alors en fait moi j'ai débuté donc il y a un peu plus de 2 ans et demi, donc juste avant la période du Covid. Donc c'est pour ça que je dis aux gens à chaque fois, le Covid il a été moins bénéfique pour certains mais bénéfique pour d'autres. Clairement moi j'ai commencé à faire de l'art, je voulais partager les choses avec mes enfants, des choses ludiques, parce que la vie elle fait que des fois on oublie, on n'a pas le temps. Et donc ça a commencé par acheter des petites toiles dans un petit magasin, je ne citerai pas le nom, mais et clairement je me suis fait piquer et ce partage-là avec mes enfants, le Covid il était là, donc tout de suite il y a eu une mise en place à la maison, une stratégie qui a fait qu'on a partagé des choses ensemble et donc on a vraiment mieux vécu le Covid, heureusement que certaines personnes qui ont moins bien vécu. Et après, donc tout de suite, les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, voilà, TikTok maintenant, hein, même à 40 ans, on se met à TikTok. Et clairement, les réseaux sociaux, le partage, l'échange, et surtout raconter sa vie à travers les réseaux pour le partager avec les autres personnes. Alors, je pense que c'est comme toute notoriété hein, qui arrive. Hein, elle arrive, elle progresse de jour en jour. La notoriété fait que maintenant les gens t'appellent. Tu n'es plus à aller chercher des contacts. Au début, oui, la mairie de Neuilly-sur-Marne m'a aussi ouvert les portes. La Noisy-Grand a joué le jeu aussi. C'est 2 villes vraiment qui sont à fond sur l'art. Et maintenant, forcément, la notoriété fait que tu commences à avancer plus progressivement et derrière, on t'appelle et on te propose des contrats, des échanges, voilà. J'ai fait les carrousels du Louvre dernièrement. Voilà, on m'a contacté pour faire les carrousels du Louvre. Là, je pars dans le sud et voilà, maintenant il y a le marché international qui s'ouvre. Donc, il faut forcément bien s'entourer. L'équilibre familial et aussi avoir un agent qui puisse gérer aussi toutes ces connexions parce que toi quand tu es artiste il faut que tu te concentres réellement sur voilà, tes œuvres, ce que tu retranscris, tes émotions, donc il faut déléguer aussi, hein, bien s'entourer et déléguer. C'est le conseil que je pourrais donner vraiment à tout le monde, c'est toujours bien s'entourer et garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules. En toute honnêteté, le montant, je ne sais pas. Moi, je pense que dans la vie, à chaque fois que j'interviens dans des écoles ou j'interviens dans mes anciennes écoles, hein, pour montrer qui je suis et le parcours que j'ai eu, je dis aux gens qu'il faut pas compter. C'est comme l'amour, ça se compte pas. Il y a un moment, quand on aime quelque chose, il faut s'investir. Parce que tous les rêves peuvent se réaliser. La preuve, c'est que moi, jamais j'aurais cru que j'aurais été artiste et reconnu. Maintenant, j'ai senti quelque chose, il y a eu une connexion avec moi-même, ça plaît aux gens, donc forcément j'investis. Après, forcément, si ça plaît, le retour sur investissement est plus rapide. En toute honnêteté, moi ça se passe très bien, donc il n'y a pas de souci. Et après, sur le temps, je suis encore salarié d'une entreprise.
Donc clairement, la journée je travaille et souvent je raconte mon histoire la nuit. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer. Bon, c'est vrai que maintenant on va commencer avec ma femme, on va essayer de voir un petit peu si on ne va pas commencer à réduire le travail de tous les jours et vraiment plus se consacrer à tous les projets artistiques parce que le marché international s'est ouvert et tu ne peux pas être au four et au moulin. Il y a un moment, il faut prendre des décisions. Alors j'ai une anecdote, je ne dirais pas le nom de la personne parce que on est encore en relation et cette personne-là maintenant revient à moi parce que forcément on te ferme les portes parce qu'on ne croit pas en toi. Par contre demain tu es un petit prodige du foot, tout le monde va venir et te tendre la main. Et j'ai une anecdote, un jour je venais de démarrer dans le milieu artistique. Vraiment sans penser qu'un jour j'en serais là. Et j'étais au marché de Noël de Noisy-Grand avec mes enfants, ma famille. Et il y avait une artiste qui était là, qui est assez reconnue au niveau, géographiquement au niveau Noisy-Grand. Je lui avais demandé 2-3 petites astuces pour m'aider dans ce démarrage. Et elle m'avait tendu un petit flyer qui disait 90 € de l'heure. Voilà, c'est ce que j'ai retenu d'un petit peu ce monde. C'est un monde qui est fermé, c'est un monde qui est très difficile. Le Covid, franchement, m'a pas aidé non plus, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, tout ça. Donc forcément, j'ai dû aussi trouver des solutions. Donc les réseaux, quand tu les maîtrises un petit peu, tu peux faire de la prospect. Mais c'est un monde qui est très fermé. C'est un monde où, si tu n'as pas un peu de notoriété, moi je sais que j'ai vendu la toile à Amel Bent. Dès lors où j'ai vendu la toile à Amel Bent, ça a commencé à éclater. Là, je viens de finaliser les carrousels du Louvre. Les gens ils t'achètent des toiles parce que tu as exposé au carrousel du Louvre. Donc clairement, moi ce que je peux toujours dire, on a tous des anecdotes, on a tous des mauvais passages dans la vie. Ce qu'il faut, c'est s'accrocher à ses rêves, y croire, voilà, c'est important. Et de deux, et foncer, pas avoir peur, parce que la vie c'est une fois. Peu importe d'où tu viens, que tu viennes dans un quartier où moi j'ai grandi, on se construit, c'est aussi l'image que tu retranscris aux jeunes et à tes enfants. Donc ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de voir aussi quelqu'un qui est solide. Donc tes mauvais moments, tu les montres pas. Moi je suis dans mon atelier, quand ça va pas, je parle à moi-même ou je parle à ma toile. Et derrière, j'essaie toujours de montrer du positif. C'est ce qui reflète un petit peu les couleurs, la joie de vivre, c'est important. Point positif, c'est des super rencontres. Franchement, tu rencontres tout type de personnes, tout type de nationalité. C'est des super rencontres. Même s'il n'y a pas la vente, il y a aussi le déplacement, l'échange. Parce que l'art, je trouve que c'est important dans une vie. Moi, j'ai pas eu la chance étant jeune d'avoir baigné là-dedans. Et si c'était à refaire, peut-être que je me serais peut-être lancé plus rapidement dans les beaux-arts. Et un inconvénient, c'est dur. C'est fatigant, c'est pas facile tous les jours, faut s'accrocher. Après c'est comme dans une vie, la vie elle est belle, mais elle est parfois dure. Donc il faut s'accrocher, voilà. C'est un inconvénient, mais c'est maîtrisé, il faut le maîtriser, c'est tout. C'est bien s'entourer, toujours bien s'entourer. Moi je crois que c'est la persévérance, réaliser ses rêves et de la couleur dans ce monde dans ce monde, c'est important. De la couleur, de la joie de vivre, s'éclater et donner de la lecture aux yeux, c'est important. Qu'elle peut me contacter, via les réseaux, Fabien Torti sur Instagram ou Facebook. Je suis quelqu'un d'accessible, j'ai encore du temps, donc, et notre association NSM Street Art comporte 15 artistes maintenant. Donc c'est vraiment une association qui est pour des bénéficiaires. Ça leur permet de pouvoir exprimer aussi leur art et que je leur donne un coup de main. Et on donne des cours, on prend tout artiste dans cette association, que ce soit peintre, artiste, footballeur, tout ce qui vient de la rue et qui peut donner de la joie, qui peut donner du sourire, tout ce qui est positif on prend. Et donc ils peuvent nous contacter. Après, s'ils ne nous contactent pas, c'est de s'accrocher, essayer. Peu importe d'où l'on vient, comme je le répète à chaque fois, on s'en fiche qu'on soit un garçon et qu'on aime peindre du rose, on s'en fiche, il n'y a pas de critique, on fait ça avant tout pour se sentir bien et vraiment passer un bon moment. Voilà, c'est vraiment passer un bon moment. Dans 5 ans,
Alors moi, ça fait 2 ans et demi que je fais de la peinture. Ça a été très très vite. Donc là, cet été, on part au marché international des États-Unis. Il y a aussi le marché asiatique, Tokyo et Séoul, on m'a proposé. Dans 5 ans, comme tout rêve de gosse, pourquoi pas la Lune? Non, c'est aussi voilà, être toujours un modèle pour les gens. Voilà, être une célébrité, mais rester soi-même. Toujours être présent pour des événements comme associatifs, comme des enchères. Là, on va signer un contrat avec la Fondation Ronald McDonald. Donc, dans 5 ans, c'est difficile de se projeter parce que déjà, moi, mon épopée, elle est vraiment très rapide. Donc, mais prendre voilà, toujours des bonnes choses, avancer, toujours rester ludique, serein, bien s'accompagner. Et après, on verra. On se donne rendez-vous dans 5 ans, au pire.